Alors, Moïse a maintenant 120 ans. Il a passé les 40 premières années à grandir dans le palais du Pharaon. Les 40 prochaines années, il était un berger dans le pays de Madian jusqu'à temps que Dieu l'appelle. Et puis les 40 autres années qu'il a dirigé le peuple d'Israël. Donc, il est vieux, mais il a vu la bonté de Dieu toute sa vie. Et maintenant, il va rappeler au peuple la bonté de Dieu, comment il a pris soin de eux toute leur vie et que Dieu prend plaisir à leur bonheur. Il veut leur bien, mais ils ont un choix à faire. Écoutez, qu'est-ce que Moïse va leur dire? Vous pouvez le trouver dans Deutéronome 30. Regarde, je mets devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Oui, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, afin de vivre, afin que Dieu te bénisse dans le pays que tu vas prendre en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, eh bien, je te déclare aujourd'hui que vous allez périr. Vous n'allez pas vivre longtemps sur ce pays que je vous donne. Et je suis témoin aujourd'hui, donc choisis la vie afin de vivre en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant, en s'attachant à lui, parce que c'est de Dieu que vient la vie. Donc, ils ont un choix, soit de suivre Dieu et de vivre sa bénédiction, ou de se détourner de lui, et ils ne vivront pas longtemps sur le pays, dans le pays promis. Ensuite, Moïse, il appelle Josué. Vous vous rappelez Josué? Oui. C'est celui que Dieu avait désigné pour remplacer Moïse, pour être le prochain dirigeant. Et là, Moïse va donner un message d'encouragement au peuple et ensuite, il va répéter son message d'encouragement pour Josué devant tout le peuple. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire à Josué, fortifie-toi, prends courage, parce que tu vas entrer dans le pays que Dieu a promis aux ancêtres. Et l'Éternel va marcher lui-même avec toi. Il ne va pas te délaisser, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Le peuple et Josué, ils vont vivre un grand changement. Parce que, savez-vous que bientôt Moïse va mourir. Ils n'auront plus leur guide. Mais il leur rappelle que Dieu est toujours avec eux. Et Dieu est bon, il leur a désigné un autre guide. Et Josué aussi, il a besoin d'encouragement. Et savez-vous, nous aussi, on a besoin de personnes pour nous encourager dans notre vie chrétienne, pour nous encourager à suivre Dieu de tout notre cœur. Et ensuite, Dieu appela Moïse à monter sur le mont Nebo. Hop, ici, en haut, en face du pays promis. Alors, il était en face de Jéricho. Et au loin, il pouvait voir tout le pays promis, de haut en bas. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Vous vous rappelez, on a parlé qu'Abraham, il avait vécu en tant qu'étranger, nomade à cet endroit, mais que Dieu avait promis que cette terre appartiendrait à sa descendance. Et donc, Moïse, il peut voir la terre promise, il le regarde, mais il ne peut pas entrer parce que, est-ce que vous vous rappelez? Il avait désobéi à Dieu. Vous n'étiez pas là, mais on a vu que Moïse s'est mis en colère, qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Et que Dieu lui a dit qu'il ne pourrait pas entrer dans la terre promise. Et donc, Moïse est mort là, sur la montagne, et la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais il est avec Dieu, et ça, c'est encore meilleur que n'importe quel endroit sur la terre. Alors oui, il vient juste de mourir à 120 ans, juste avant d'entrer dans le pays promis. Et il n'y a personne qui était là. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Et le livre de Deutéronome termine en nous disant qu'il n'a pas eu d'autre prophète qui a surgi en Israël, qui était comme Moïse, qui a pu voir Dieu face à face. Moïse, il a eu ce privilège énorme de pouvoir parler à Dieu, de voir la gloire de Dieu. C'était incroyable. Et même s'il a péché, Dieu lui a donné vraiment ce grand privilège. Et il faudra attendre plus de 1000 ans avant que quelqu'un de plus important que Moïse n'arrive. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir
dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais terminer en vous parlant juste un tout petit peu de Josué. La Bible nous dit que l'esprit de sagesse était sur Josué. Donc, j'amène Josué ici. Vous voyez, il a maintenant avec lui tout le peuple. Vous voyez, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est tous des jeunes. Hein? Tous les anciens qui avaient quitté l'Égypte, ils étaient maintenant morts. Il n'y a que les jeunes. Et il y a aussi Caleb, qui était l'autre espion qui est allé dans la terre promise. Et Dieu va dire à Josué, là maintenant on est rendu dans le livre de Josué, maintenant que Moïse est mort, lève-toi, tu vas passer le Jourdain. Donc le Jourdain, c'est la rivière, juste devant la terre promise, avec tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Donc toute cette terre va t'appartenir. Personne ne pourra te résister. Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui vas mettre en possession ce pays. Et là, il dit beaucoup de choses, donc je raccourcis un petit peu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, ce même message d'encouragement que Moïse a donné à Josué, là, Dieu le donne à Josué, qu'il va être avec lui, qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Fortifie-toi. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour avoir du succès? Est-ce que vous avez écouté? Pour avoir du succès dans sa conquête, qu'est-ce qu'il devra faire? Je vous le répète, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Que le livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Bon, ça ne veut pas dire de le mettre à côté de son lit quand on dort, hein? Juste et comme ça pour qu'il soit proche. Non, ça veut dire méditer, ça veut dire lire, ça veut dire comprendre, ça veut dire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour suivre qu'est-ce que la parole de Dieu dit, et c'est comme ça qu'il y aura du succès. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Hein, Dieu ne nous a pas demandé d'aller conquérir une terre, mais il nous demande de respecter ses commandements, d'aimer Dieu et de le suivre, de choisir la vie. Tu avais une question? Oui. Oui. La personne qui sera plus importante 1000 ans plus tard, c'est David ou Jésus? Ah ben, il va falloir que tu reviennes la semaine prochaine pour le savoir. OK. D'accord, ben, je vais lancer On va prier. On est déjà dimanche prochain. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour juste ce choix que tu as donné aux Israélites et ce même choix que tu nous donnes de pouvoir choisir de te suivre, choisir la vie. Merci parce que tu as envoyé Jésus qui est mort pour nous et qui nous offre pas seulement juste la vie sur cette terre, mais la vie éternelle. Et tu dis que la vie éternelle, c'est de te connaître, de connaître Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Aide-nous à te suivre, aide-nous à s'attacher à ta parole et de la suivre fidèlement. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.